va s'appuyer pour ça sur l'excellent travail de notre excellent envoyé spécial, William. Tout à fait. Il a passé une matinée, il y a quelques jours, je crois que c'était samedi, à l'aéroport international de Doha pour s'intéresser au fameux vol navette quotidien entre le Qatar et les pays voisins. On recontextualise, en fait, il y a 1,5 million de supporters attendus au Qatar pour ce mondial. En termes de logement, on est un peu ric-rac. Même en allant gratter les fonds de tiroir Airbnb, c'est ça, juste. Même dans les campings à $200 la nuit, ça suffit pas. Donc il y en a beaucoup qui crèchent dans les pays limitrophes. C'est ça, Dubaï, Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Ce qui nous fait quand même pas mal de vols tous les jours. Alors Dubaï, c'est 60 vols par jour. Oman, effectivement, 40. Arabie, 40. Koweït, 48 même, Oman. 48, pardon. Et Koweït, 20 vols. Donc le Qatar s'est dit, on n'a pas assez d'hôtels. On va on n'a pas organiser... d'hôtel, mais on a des avions. Voilà. Donc on va organiser des navettes quotidiennes à Tire-Larigot. Et donc, par exemple, William a notamment parlé à quelques supporters saoudiens. C'était le jour du match de l'Arabie contre la Pologne. Et en fait, qui nous expliquait, on peut le citer, pour moi, c'est comme si je venais de prendre un bus ou un métro, je pars le matin, je rentre le soir. Le type, il déjeune à 8h chez lui, il prend son avion, il va voir son match à 14h, et à 20h, et il est là pour le repas et pour regarder Derrick. C'est ça. Il prend même pas de sac à dos, puisqu'il sait qu'il en a pour la journée. Après, il rentre pépouze chez lui. C'est assez fascinant, surtout quand tu penses à l'empreinte carbone. Et c'est ce que nous dit Stefman aussi. C'est scandaleux, tous ces vols. Et toi, tu dois mettre ton chauffage à 19 degrés. D'ailleurs, Stefman sache qu'au bureau, c'est une guerre que je mène. 19, c'est pas assez chaud. Voilà. Mais je le fais pour l'Ukraine. Alors que les Saoudiens, ça va, on peut faire une blague. Alors que les Saoudiens, alors vraiment, je ne sais pas si c'est vrai qu'il y a une guerre. Je sais pas. Mais en tout cas, ils voient pas trop le lien avec leur consommation d'énergie. Alors les Saoudiens, je sais plus, je crois que c'est 19, mais les Qataris, c'est 32 tonnes de CO2 émises en moyenne par habitant par an. Et comme l'a écrit William justement son papier, c'est plus dur à aller chercher que les 9,58 du Usain Bolt. Ça, les 32 tonnes, tu peux pas tester. C'est ça. Ce qu'il a remarqué aussi sur place, c'est des énormes routes et surtout des SUV partout. C'est une des choses qu'il a marqué aussi sur place. Ou à l'Amérique Empire, quoi. C'est ça. Et on parle pas, on vient pas non plus sur les clims gigantesques dans les stades. Emeric, d'ailleurs, notre autre envoyé spécial, nous confie il y a quelques jours qu'un confrère français qui était à côté de lui en tribune de presse pour le premier match des Bleus avait oublié sa veste lors de ce match-là et la clim était tellement forte qu'il se caillait les miches dans la tribune. Ça, c'est le problème des pays qui ont... Voilà, ils mettent donc le soir, il fait 22-23 degrés, tout juste chaud, une petite veste quand même. On met quand même la clim pour être sûr qu'il fasse 18. Beau pays, rien à dire vraiment là-dessus, rien à dire. Alors ces spectateurs, enfin c'est plutôt ces supporters qui font le voyage, ils voient pas trop le problème. Notamment les Saoudiens à qui on pouvait parler. Un vol court, 1 heure, ça va, non? C'est vrai que c'est un peu la même chose quand on dit quand on va en week-end à Prague. Prague, c'est pas loin. 2 heures, ça va. Non, mais c'est vrai que chacun peut balayer chez soi. Et nous, c'est pour partir en vacances, souvent, un week-end. Et eux, c'est pour aller voir un match. Pas tout. Et du coup, l'aéroport où William était à Doha samedi, c'est une vraie fourmilière. Il y a des arrivées toutes les 10-15 minutes, des spectateurs, un personnel encadrant tous les 3-4 mètres pour vraiment diriger les voyageurs le plus vite possible vers les taxis, vers le métro, vers les navettes terrestres. Sachant que c'est dommage parce qu'on parle quand même du plus bel aéroport du monde. Ça vaudrait le coup d'y passer un peu de temps plutôt que d'aller voir des matchs. Franchement, pourquoi aller voir le match? Ils se vantent d'être le plus bel aéroport du monde. Il paraît qu'il y a des panneaux tous les 50 mètres pour le rappeler. Stéphane qui nous demande ça veut dire quoi ces clims après la Coupe du Monde? Mais en même temps... Il y a des stades qui vont être démontés déjà. Et puis les clims, ils adorent ça à la base. C'est pas nous qui leur avons demandé d'en ajouter. Ils foutent des clims partout. Donc ils vont les garder, ils sont contents. Et on parlait de tous ces vols. William a rencontré un Saoudien qui a fait Dammam-Doha en avion. Il aurait pu le faire en voiture, c'était 4 heures. Ouais, mais dans le SUV, quand même, c'est moins bien. Ça c'est... Ouais. Non. Puis bon, est-ce que la route entre Dammam et Doha, on la connaît pas. On l'a jamais fait. C'est ça. Il y a peut-être des petits graviers pas très confortables. Ça se trouve, ça circule mal. Si ça rebondit sur le pare-brise et qu'il faut appeler Carglass. Si t'as pas la franchise... Et Carglass à Doha, attention. Ça n'intervient pas aussi vite que dans... Ça n'intervient pas au bureau. Non. Un dernier chiffre, selon Le Monde quand même, ces navettes aériennes qui vont durer pendant toute la durée du tournoi vont être responsables de 100 000 à 200 000 tonnes de CO2, rien que sur les 2 premières semaines de compète.
Voilà, parce qu'après, effectivement, le nombre de vols qu'on a pu vous citer, effectivement, diminue puisqu'on a moins de Il matchs. y a moins de matchs. Donc ça va partir en décroissance jusqu'au fur et à Jusqu'à la mesure. finale. Parce qu'il faut savoir que, là, on parlait des supporters saoudiens, par exemple, mais c'est beaucoup de supporters étrangers qui logent dans ces pays-là. Par exemple, la communauté argentine, mexicaine, qu'on a vu très en nombre pour le match d'Argentine-Mexique l'autre soir, la plupart ne dorment pas au Qatar. Donc c'est ces supporters-là. Et ces supporters-là, ils seront au bout avec leur sélection. Si l'Argentine devait aller loin, voilà, il y a des milliers de supporters qui dorment à Dubaï, par exemple, et qui ont besoin de faire ces allers-retours-là. Donc ça ne va pas s'arrêter avec par exemple avec l'élimination ou pas de l'Arabie Saoudite ou d'autres pays plus proches.